Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vous propose dans cette vidéo un morceau axé pour les débutants qui souhaitent se familiariser avec les notes aiguës. Mais sachez que j'ai également arrangé et modifié le morceau pour les guitaristes qui sont plus à l'aise et qui souhaitent notamment embellir la mélodie avec un accompagnement basé sur des arpèges. Vous avez entendu un extrait en début de vidéo, sachez que je proposerai une enchaînée des deux versions avec partition et tablature dans cette vidéo aussi. Avant cela, on va repérer chacune des notes de la partition sur le manche, car souvenez-vous, le but est de se familiariser avec toutes ces notes. J'ai écrit le morceau de manière à ce que la grande majorité des notes se retrouvent en 7e position. Donc on place le premier doigt en face de la 7e case. Vous rencontrerez aussi des cordes à vide, mais ces notes-là, je vais considérer que vous les connaissez. Souvenez-vous, pour repérer une corde à vide facilement, il suffit juste de regarder sur la partition le doigté proposé. S'il y a un petit 0 écrit à côté de la note, cela signifie qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de doigt de la main sur le manche et donc que la corde est forcément à vide. Pour les notes aiguës sur le manche, je vais vous proposer d'apprendre une petite gamme pour commencer. Il n'y a que 6 notes pour cette gamme. On va commencer par le Fa dièse à la 7e case de la 2e corde en utilisant le premier doigt. Ensuite, juste à côté, avec le deuxième doigt, on obtient un Sol. Après, il faut atteindre le La, la note suivante, en allant chercher la 10e case de la 2e corde avec le petit doigt. Après le La, passez sur la première corde à la 7e case avec le premier doigt pour obtenir un Si aigu. Et à partir de là, vous pouvez réaliser le même doigté que sur la 2e corde, donc 2e doigt, puis 4e doigt, sur les mêmes cases bien entendu, pour obtenir le Do à la 8e case et le Ré à la 10e case. Donc la gamme, ça fait Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré. Et dans l'autre sens, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa dièse. Je vous recommande, en même temps que de jouer la gamme, de dire le nom des notes à haute voix et éventuellement de regarder sur une partition quelles sont les notes qui correspondent à celles que vous jouez. Ce ne sont pas toutes les notes qu'on rencontre, il y a également sur la 3e corde à la 8e case le Ré dièse et le Mi peut être joué aussi sur la 3e corde à la 10e case au lieu de la corde à vide. Ces deux notes-là, vous les rencontrerez aux mesures 15 et 16 du morceau. Attention, dans la mesure 15, on rencontre aussi deux basses qui ne se jouent pas en corde à vide. Le Fa dièse se jouera sur la 5e corde à la 9e case et le Si à la même case, mais cette fois sur la 4e corde. Il faudra déplacer le 3e doigt d'une corde à l'autre pour ce passage. Comme les deux basses sont des blanches, essayez de maintenir le 3e doigt durant 2 temps à chaque fois. Une erreur de débutant ici est de soulever les doigts des basses en même temps que le changement des notes dans les aigus. En réalité, les mesures 15 et 16 sont probablement les plus difficiles du morceau. Cela mérite que je vous joue ce passage lentement pour que vous observiez bien les mouvements des doigts. Je vais à présent vous jouer les deux versions avec partition et tablature à l'écran. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel et abonnez-vous si vous souhaitez suivre le contenu de la chaîne.